Reste connecté, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage la vidéo, mets-nous un pouce bleu afin de nous donner la force pour que nous continuions à bâtir la communauté des donneurs de vie. Voici 3 signes indicateurs qui vous permettront de savoir si votre forage va durer ou bien votre forage finira par tarir ou bien votre forage finira par ne plus fonctionner. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Je suis Constantin Salognan, promoteur et chef d'entreprise. Le premier signe, Oh mon frère, la pompe de mon fourrage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais ma sœur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Opio pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Opio pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Le premier signe, c'est le ravitaillement de ton fourrage. Ton fourrage, lorsqu'on est en train de l'exécuter, tu ne vois pas beaucoup d'eau jaillir. Et lorsque je dis beaucoup d'eau jaillir, c'est beaucoup d'eau. Si l'eau ne jaillit pas énormément, ou bien lorsqu'on a fini de l'exécuter, on passe au captage d'eau. Et lors du développement, si tu ne vois pas beaucoup d'eau jaillir et de manière fréquente, c'est le premier signe, mon ami. Le premier signe que ton forage risque de ne pas te satisfaire. Et s'il ne te satisfait pas, il ne pourra pas tenir dans la durée. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est un signe qui demande de l'attention. C'est-à-dire, si tu ne prêtes pas attention, tu ne sauras pas que là, j'ai un forage qui risque de me lâcher ou qui risque de ne pas tenir sur la durée. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que les forages, ce sont des ouvrages qui sont faits pour tenir pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans les forages. C'est ça. Parce que la nappe d'eau souterraine, elle est, non seulement on peut la capter dans des profondeurs, elle est toujours alimentée parce qu'il pleut. Il va toujours pleuvoir. Il va toujours pleuvoir et ces nappes d'eau-là communiquent. Donc, le deuxième signe, c'est si à chaque fois tu te retrouves en train de devoir intervenir sur ta pompe. Pourquoi? Parce que la pompe a lâché. Elle a lâché comment? Soit c'est la turbine qui a pris beaucoup de sable ou bien qui a pris beaucoup d'argile et a grillé la pompe. Soit c'est la pompe elle-même qui a grillé. Ce signe-là est un signe indicateur. Et elle provient de quoi? Elle provient du fait que lors du captage d'eau, si le technicien n'a pas mis suffisamment de massif et surtout s'il n'a pas mis du massif calibré, parce qu'il y a massif filtrant et massif filtrant. Les gens pensent que le massif filtrant, c'est juste un sable vulgaire qu'on prend et on met tout autour. Non. Le massif filtrant, c'est un sable calibré, les amis. C'est un sable calibré. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a des gens qui ne font que là-dedans. C'est chez eux qu'on va chercher ce massif filtrant-là. Donc, si lors de l'exécution, on n'a pas suffisamment vibré, on n'a pas suffisamment remué le tuyau pour que le massif prenne tout l'espace, occupe bien l'espace, qu'est-ce qui va se produire? C'est que l'eau qui traverse le massif et qui traverse les crépines et qui va se loger au milieu des tuyaux, on aura beaucoup de déchets qui vont traverser. Beaucoup de déchets vont passer et par la suite, la pompe, puisque la pompe ne fait remonter que l'eau qu'on a captée. Et comme il y aura beaucoup de déchets, la turbine de la pompe va vite s'user. Et là, tu seras en train d'intervenir tous les trimestres pour changer une pompe ou bien pour rebobiner les pompes. Et là, mon ami, ton forage ne va pas tenir longtemps. Ça, c'est le deuxième critère.
Hooper pour tous en Afrique ouvre son capital pour l'acquisition de nouveaux camions de forage. C'est le moment d'investir. Arrêtez de laisser votre argent perdre sa valeur dans les banques et faites-le travailler pour vous. Saisissez cette opportunité pour gagner jusqu'à 30% de revenus passifs par an en investissant dans une entreprise en pleine croissance. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 237 695 97 38 62, WhatsApp 654 32 18 49 ou encore prenez directement vos actions sur www.investhooperpourtous.com. Investir dans le forage d'eau, c'est sauver des vies. Le troisième critère, les amis, si à chaque fois que ton forage fonctionne, c'est-à-dire l'eau coule, l'eau coule, l'eau coule, l'eau coule, et dès que l'eau est pleine, par exemple, dans le réservoir, la pompe arrête de fonctionner. Disons, après 4 heures de temps, 5 heures de temps, elle relance et que l'eau sort toujours boueuse. Si tu as ce phénomène-là, après peut-être 3 mois d'utilisation, 4 mois d'utilisation, 5 mois, 6 mois d'utilisation, et que le phénomène-là perdure, aïe, ça fait mal, les amis. Ton investissement est peut-être passé à côté. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Lors du captage d'eau, ça dépend des tubages qui sont utilisés. Je vous apprends tellement sur cette chaîne, les amis. Ça dépend du tubage qui sont utilisés. Si on a utilisé les tubages collés, c'est-à-dire les tubages qu'on emboîte seulement, on ne filette pas, et qu'on n'a pas pris la peine de riveter, si on ne les a pas rivetés, pour pouvoir bloquer tous les degrés de liberté, donc c'est-à-dire pour pouvoir empêcher complètement le tubage soit de se déboîter, soit de tourner même. Ça veut dire en fait que quoi? Ça veut dire que lors du développement du forage, peut-être, les tuyaux se sont désemboîtés. Et si un tuyau se désemboîte, je donne un exemple, voici un tuyau, voici un autre, normalement il doit s'emboîter comme ça et la colle les tient. Maintenant, lorsqu'on vient envoyer de l'air à haute pression à l'intérieur, le tuyau peut bouger un peu en bas. Et lorsque le tuyau bouge en bas, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, il y aura les débris qui vont descendre. Donc, il y aura souvent les débris qui vont descendre et on aura ce phénomène-là de manière continue, de manière perpétuelle. Ce phénomène-là sera toujours existant. Parce que quoi? Parce que la terre, il y a un espace par lequel la terre passe et qui ne fait que polluer le forage. En ce moment-là, c'est clair et net, ton forage ne va pas tenir longtemps. Tu seras obligé de refaire un autre forage. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est toujours un honneur pour moi de te donner des astuces, des conseils en ce qui concerne la création de ta propre source d'eau potable. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec toi une nouvelle pépite. Reste connecté, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage la vidéo, mets-nous un pouce bleu afin de nous donner la force pour que nous continuions à bâtir la communauté des donneurs de vie.